Bonjour et bienvenue dans Histoire au poil, le podcast où les animaux ont la parole. Je suis Alizéa, animatrice nature, et aujourd'hui, je voulais continuer dans la lignée de la semaine dernière pour Pâques. Oui, je sais, c'était du coup il y a plus d'une semaine, mais j'avais envie quand même de parler de la poule. Parce que la semaine dernière, c'était un gros focus sur le lapin, mais la poule a aussi sa gloire à Pâques. Et en plus, c'est un animal qui est souvent autour de nous, chez nous, dans nos basses-cours, mais que souvent, on ne connaît pas si bien. Donc, ferme les yeux, installe-toi confortablement et écoute l'histoire de Martine, la poule qui ne pouvait pas pondre. Dans une petite ferme entourée de champs dorés, vivait un groupe de poules rousses, blanches et tachetées. Elles passaient leur journée à gratter le sol, à picorer des graines et à bavarder sous le soleil. Leur vie était simple, rythmée. Chaque matin, elles allaient dans le poulailler. Et presque toutes pondaient un œuf. Mais parmi elles, il y avait Martine. Martine était douce, un peu discrète. Elle aimait sentir la terre sous ses pattes, observer les insectes et écouter le vent passer dans les herbes. Mais Martine avait un lourd secret à porter. Elle ne pouvait pas pondre. Au début, personne ne s'en rendit compte. Un jour sans œuf, ça arrive. Puis 2, puis 3. Et les autres poules commencèrent à remarquer. Martine, tu n'as rien pondu aujourd'hui ? Ni hier ? Ni avant-hier. Martine baissait doucement la tête. Les jours passèrent et les murmures commencèrent. Une poule, ça pond ? Bah oui, c'est à ça qu'on sert. Sinon, à quoi bon ? Martine faisait semblant de ne pas entendre, mais son cœur, lui, entendait tout. Un matin, la fermière entra dans le poulailler. Elle observa Martine longuement. Elle s'approcha doucement et elle murmura. « Toi, je crois que tu es très stressée. » Car oui, certaines poules peuvent arrêter de pondre à cause du stress, du bruit, des changements ou parfois d'un petit problème de santé. Et Martine était une poule très sensible. Le moindre bruit la faisait sursauter, le moindre changement l'inquiétait. Du coup, son corps s'était mis en pause. Mais les autres poules ne comprenaient pas. Elle ne fait rien, elle ne sert à rien. Martine s'éloigna. Elle alla se cacher derrière un vieux tronc. Elle se sentit inutile. Un matin, un petit poussin s'approcha d'elle. Un tout petit poussin. Encore maladroit. « Pourquoi tu es toute seule ?» Martine hésita, puis répondit doucement. « Parce que je ne fais pas comme les autres. » Le poussin pencha la tête. « Tu fais quoi alors ?» Martine resta silencieuse. Elle ne savait pas. Tout à coup, un bruit se fit entendre dans le ciel. Un cri, un battement d'ailes, un danger. Les poules levèrent la tête, certaines continuèrent à gratter, d'autres hésitèrent. Mais Martine, elle, comprit tout de suite. Car les poules ont une très bonne vision. Elles repèrent vite les dangers, surtout dans le ciel. Martine cria « Cachez-vous !» Mais personne ne réagit. Le rapace descendit, vite, très vite. Martine courut, elle poussa le petit poussin vers un buisson. « Vite là, cache-toi !» Elle battit des ailes, cria, détourna l'attention du rapace, qui changea de direction. Et pendant tout ce temps, les autres poules se cachèrent enfin. Le silence revint, lentement. Les poules sortirent une à une,
regardait Martine, puis le petit poussin, sain et sauf. Une vieille poule s'approcha. « Tu nous as sauvés ?» Martine baissa les yeux. « Je n'ai pas pondu, mais j'ai vu. » Un long silence. Puis, une autre poule murmura. « On n'avait pas compris. » À partir de ce jour, quelque chose changea. Martine ne pondait toujours pas, mais on ne disait plus « Martine ne sert à rien », on disait « Elle veille ». Et petit à petit, Martine retrouva sa place. Elle sortit plus souvent, elle gratta à nouveau la terre, elle parla. Et un matin, alors que le soleil se levait doucement, Martine entra dans le poulailler, elle s'installa calmement, sans stress, sans peur, et pour la première fois depuis très longtemps, elle pondit un œuf. Pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle allait beaucoup mieux. L'histoire de Martine nous apprend qu'on est tous différents, mais qu'on a chacun notre place. Ici se termine notre histoire. Merci à toi de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Mais je crois que la nature a encore beaucoup d'histoires à raconter. Car mercredi prochain, ce sera l'histoire d'un rat de laboratoire. D'ici mercredi prochain, on se retrouve évidemment samedi pour l'épisode du portrait de la poule, pour que tu sois incollable sur cette petite cocotte. Et en attendant, je te souhaite une bonne journée et de bonnes vacances si tu es encore en vacances. Et je te dis à bientôt. Mouah.